Salut les amis, alors là je suis partie pour une quiche lardon champignons et je vais mettre un petit peu ici de chèvre par dessus, ça m'est venu là tout à l'heure avant de vous la faire. Donc c'est une première, hein, c'est grand test, on verra ce que ça donne ensemble. Alors dans un premier temps, bon ben j'ai mon petit moule en silicone. Voilà, je vais poser. Alors j'ai une pâte feuilletée parce que normalement on fait la quiche avec la pâte brisée. J'ai mal essuyé mon plat, c'est rien. Normalement on fait la quiche avec la pâte brisée. Moi il me restait une pâte feuilletée. J'en ai tenté une la dernière fois, courgette poireau. Et franchement je me suis régalée, c'est pas assez crème. Avec la pâte feuilletée. Donc écoutez, on va recommencer. C'est la dernière qui me restait dans le frigo. Alors on va commencer par mettre, déposer tranquillement la pâte feuilletée dans le plat en silicone. Voilà, donc... Notre pâte feuilletée est posée comme il faut. Pas de souci, impeccable. Ensuite, alors par contre j'ai pré-cuit mes lardons et mes champignons à la poêle avant. C'est ouais, je fais ça même avec mes pizzas. Je pré-cuis toujours un peu. Voilà, après chacun fait comme il veut. Je pense que ça doit donner à peu près le même résultat si vous le mettez directement au four. Surtout qu'après je vous parlerai de mon four, donc moi je vais en avoir pour un petit moment. Donc je disperse un petit peu sur la pâte. Voilà, super. Ensuite j'ai ma crème fraîche. Voilà. Mon œuf. Je vais casser mon œuf que je vais mélanger à ma crème. Voilà, mon œuf est mélangé à ma crème fraîche. Alors je fais ça pour que la crème épaississe un peu à la cuisson. Et que ça soit pas tout liquide. Je rajoute, parce que c'est de chez moi et que j'aime beaucoup, un petit peu d'herbe de Provence. Voilà. Il fait beau, il fait chaud. On a les cigales qui ont commencé à chanter. On va se mettre un peu d'herbe de Provence. Ok. Impec. Voilà. Je vais essayer d'une main, du coup, d'arroser un petit peu tout ça, la garniture. Voilà. C'est joli, ça sent bon. Alors, je pense pas que je vais tout mettre. Hein. Je vais voir un peu. Voilà, je pense que ça suffit. Ah oui, je vous donne pas les quantités parce qu'en fait, je fais tout à vue d'œil. Donc, c'est vrai que là, pour la crème fraîche, j'ai fait comme la dernière fois. Je me suis un peu... j'ai un peu pris mes marques par rapport à mon bol. Que j'ai rempli ouais, aux 3/4. J'ai battu mon œuf et regardez, en fait, je pense qu'au final, juste la moitié, ça aurait suffi. Ensuite, je vais disposer mon chèvre. Hop, on va essayer de faire ça joli. Hop. Et voilà, donc pour l'instant, je vais l'enfourner comme ça. J'ai déjà mis mon four à préchauffer. Donc je ne saurais pas trop vous dire la température parce que c'est un vieux four à gaz que j'ai et en fait c'est des thermostats qui va de 1 à 9. J'avais tendance à cuire mes tartes, mes pizzas entre 6 et 7 et en fait tout le temps mon dessous était cramé et souvent le dessus pas très bien cuit. Et la dernière quiche que j'ai faite, j'ai mis mon thermostat sur 4 et franchement elle était nickel. Bon, ça a duré des plombes. Je crois que j'ai augmenté sur 5 un petit peu vers la fin. Mais franchement, la cuisson était top. Donc là, je vais refaire la même chose. Je vais mettre mon four sur 4. Je vais balancer ma quiche. Je mets pas de gruyère pour l'instant. Parce que vu que la cuisson va être longue, je la mettrai, je pense, d'ici un quart d'heure, je balancerai un petit peu du gruyère. Voilà. Eh bien, écoutez, on va voir ce que ça donne. À tout à l'heure. Et voilà, nous revoilà avec notre fameuse quiche tarte, ouais, je sais pas trop comment l'appeler. Donc écoutez, elle est plutôt pas mal. Donc ce que j'ai fait, donc j'avais dit le four à thermostat 4. Au bout d'un quart d'heure, je suis allée mettre un petit peu de gruyère. C'est que pour mon petit plaisir, hein, je tiens à le préciser. Ah, ce que j'ai fait aussi, c'est du coup, ça m'a fait peine, le peu de crème fraîche qui restait dans le bol, hein, je l'ai mis aussi.
Voilà, donc j'ai laissé cuire après donc 20 minutes en tout. J'ai éteint mon four et puis j'ai laissé peut-être encore quoi pendant 10 minutes dedans. Voilà, donc je vais la couper. Je me suis préparé une petite assiette, hein, c'est une proposition d'idée. Laissez l'été, il fait beau, vous pouvez la manger froide. On va tester. Donc, je voulais voir ce que ça donne à la découpe en fait. Ah bah écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal, ça tient bien. Donc après je vous le dis, normalement c'est pas de brisé, moi j'ai fait pas de feuilleté. Voilà, donc c'est un exemple de proposition. Bon, manquerait un petit peu de mozza, 2-3 olives noires. J'ai ma petite vinaigrette que j'avais préparée hier soir déjà. Vous voyez, un petit peu, pas trop, pas trop. Tac, tac, tac. Et écoutez, ma foi, pourquoi peut-être même pas rajouter des anchois. Moi je suis pas trop anchois, mais comme ça là de visu ça me donnerait ouais peut-être bien envie de rajouter 2-3 petits anchois. Ouais, après je vous dis, hein, mozza, jambon cru, fait vraiment ce que vous voulez, hein. Ça peut être sympa. Je vais la goûter. Franchement, pardon, c'est par la bouche pleine, c'est pas très poli. Franchement, elle est très 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 bonne. Je vous la recommande, 100%, pour ceux qui aiment les lardons, les champignons. J'ai mis fromage de chèvre, après vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. C'est vraiment à votre convenance. Et franchement, je me régale. Après, ouais, je pense plutôt plus une pâte brisée qu'une pâte feuilletée. Bon, c'est pas mauvais, hein, ceci dit, franchement, c'est bien bon. Ben voilà, bon appétit les amis!